Il est où, Gabi? Alors. La visite guidée a déjà commencé. Madame, est-ce que les vidéos et les photos sont terminées? Ah, merci. Il y a que pendant très longtemps, l'île de Gorée avait donc été au centre de rivalité entre les nations européennes qui s'étaient donc battues pour son occupation. Successivement donc, elle fut occupée en premier lieu, je disais tantôt, par les Portugais, suivi en cela par les Hollandais, les Français, les Anglais, les Allemands, les Français. Or, il n'y a qu'après l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière, par la France intervenue en 1848, a vécu à favoriser cette colonisation. Elle s'est terminée en 1960, l'année de l'indépendance du Sénégal. Dans cette région des 150 hommes, femmes et enfants, séparés de cellules et CD suivant le sexe et l'âge. La durée de l'attente pour les esclaves avait été très longue, 3 mois et demi. Il n'y avait donc que des voiliers comme moyen de transport. Or, ils partaient, les esclaves, le plus souvent sous un numéro matricule. Une fois dans les plantations aux Amériques, on leur avait tout simplement attribué les noms ou les prénoms de leur mère. Si bien qu'aux États-Unis à l'époque, tout naturellement, les esclaves eurent des noms ou des prénoms anglo-saxons. Au Brésil, des noms ou des prénoms portugais. Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Antilles, françaises d'Haïti, alors des noms ou des prénoms français. Et parce que c'est pareil à l'époque, il l'avait annoncé de la manière suivante. À droite et à gauche. C'était les ordres. Time, 2 hours 15 minutes. Juste pour insister sur le fait, par conséquent, la raison des esclaves où nous sommes n'avait pas du tout été la seule. La vérité est que d'autres raisons avaient leur forcément. Aujourd'hui, si la plupart des maisons sont plus des maisons qui appartiennent à des privés, bien entendu qu'il y en a. Mais celle-ci, nous sommes, pour avoir été rachetée à ces biens propriétaires par l'État du Sénégal, est donc devenu par la force des choses le symbole de la déportation des Noirs, à telle enseigne que la maison des esclaves où nous sommes, aujourd'hui, cristallise toutes les mémoires des traites négrières. Et dans le prolongement, à l'angle mais à gauche, vous verrez la cellule des enfants. C'était le taux de mortalité le plus élevé. Une petite cellule avec un couloir qui conduit jusqu'au fond. Or, à l'époque, ils y avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Mais une fois à l'intérieur, ce qui vient de particulier, ce sont les fenêtres, qui toutes se présentent sous la forme de meurtrières. L'arche vers l'intérieur, mais se rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. Je note que le but qui avait été poursuivi à l'époque avait été sans doute d'une part et d'empêcher les évasions des esclaves, mais également et surtout d'autre part de détruire toute idée de privilégier les esclaves. En effet, il n'y a qu'à partir de n'importe quelle cellule, on pouvait alors voir tout de suite ce qui se passait juste à côté. Et sans doute qu'aujourd'hui,
nous sommes également en droit de pouvoir considérer que c'est l'homme qui appartient d'une maison comme celle-ci, qu'à cette époque avait commencé la destruction du tissu social africain. Oui, parce que les esclaves partaient alors forcément au hasard. C'est dire que même si dans une maison comme celle-ci, on avait alors pu trouver de tout en haut. Le père a été la mère. Par ce couloir qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Chaque fois que l'un d'eux avait dépassé la porte vers la mer, il n'était plus jamais revenu. Une fois passé la porte, il avait dû monter sur un pont construit à l'aide du bois de palmier. La fonction du pont avait été de lui permettre à cet esclave de passer de la maison à bord de petites barques qui, du fait des rochers, venaient alors forcément le chercher pour le conduire vers le bateau à l'époque à marée beaucoup plus loin. Et c'est ainsi qu'en allant vers la sortie, vous verrez qu'il y a deux couloirs situés de part et d'autre, mais qui avaient servi de sorte d'attente pour les esclaves au départ. Tandis que dans le tout dernier couloir de droite et de gauche avaient été les gardiens à l'époque choisis parmi les esclaves domestiques, mais dont on aurait très bien pu se passer, puisqu'à l'époque, en partant, eh bien, les esclaves partaient alors enchaînés à partir des chevaux, 2 à 2. Et même combiné de la chaîne entre les deux chevilles d'esclaves, avait été accroché un boulet en fer de 10 kg 300. C'est pourquoi, évidemment, chaque fois que l'un d'eux avait tenté de s'évader en se jetant à la mer, il en avait entraîné de second. Mais du fait de la boule, ils avaient coulé immédiatement et étaient donc morts noyés. Ils n'avaient même pas eu le droit de tomber malade. Il y a qu'en l'absence de tout médecin, et surtout parce que l'on craignait les épidémies, les malades avaient été jetés à la mer. Conséquence, toute cette partie de la côte avait été envahie par des requins. Or, la traite des Noirs avait duré longtemps. 350 voire 400 ans avec au bout 15 à 20 millions de Noirs. C'est là l'hypothèse basse, qui provenait de toute la côte ouest de l'Atlantique, mais qui à cette époque avait été amenée aux Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, États-Unis, Brésil, Cuba, Haïti, Antilles et toute la Caraïbe. 6 millions moururent de privation ou de mauvais traitements. C'était les meilleurs qui partaient, évidemment parce que tous issus de la sélection. Et la sélection avait bien exclu d'office malades de guerre. Mais il y a par ailleurs, madame, monsieur, que finalement, les Européens n'avaient alors pas été du tout les seuls à avoir eu à s'occuper du commerce d'esclaves noirs. Il y a en effet qu'avant la traite dénommée Atlantique, celle-là même qui avait été organisée par les Européens à destination des Amériques.
mais qui n'avait eu à commencer qu'à partir d'Arabie et même jusqu'en Inde. Or, il y avait eu la transsaharienne, beaucoup plus ancienne. Elle avait duré du 7e siècle au 19e. Mais là, je dis bien 7e siècle au 19e, parce qu'il n'y a que 6 points de vue de l'époque en histoire. Le 7e siècle avait bien correspondu au Moyen-Âge en France. Il n'y a que le Moyen-Âge en Afrique n'avait correspondu qu'au 16e siècle, mais que c'est bien le 16e siècle qui alors avait correspondu au début de la traite atlantique, organisée par les Européens à destination des Amériques. Si bien que l'un dans l'autre, c'est bien sans doute tout cela qui aide à mieux comprendre. Mais alors, 16e siècle, pourquoi? Tout simplement pour préciser qu'à cette époque, en Afrique, le moyen de défense, c'était l'arc, la flèche, la machette, le coco. Par conséquent, ce sont bien les Européens qui, en abordant les côtes africaines au XVIe siècle, l'avaient souvent fait munis de leurs armes à feu. Aussi, avait-il armé les tribus de la côte contre les tribus de l'arrière-pays, et la conséquence, la guerre tribale. Justement dans le but de se protéger des prisonniers. Mais les prisonniers, alors fini par les yeux du procédé. C'était donc la guerre tribale. À l'époque, elle avait donc été elle permettait d'avoir des prisonniers à échanger toujours et toujours contre les armes. C'est donc ainsi que petit à petit, on avait alors pu s'installer dans une société esclavagiste. Mais ce que l'on ne dit pas toujours, c'est qu'à cette époque, une seule monnaie avait été acceptée dans la Japonie. C'était précisément et tantôt en parlant du nombre de l'histoire chrétienne. J'avais bien avancé le chiffre de 15 à 20 millions. Bien entendu, il ne pouvait s'agir là que d'une hypothèse basse. La vérité est que de plus en plus en abordant cette question, nous parlons de la comparaison entre les populations chinoises et africaines. Ali, tu vas tomber. Entre deux comparaisons. En ce qui est laisse apparaître forcément la Forgiveness. But here in God, it is okay. You can forgive.
Allez, sans plus de ça. Les autres, je ne connais même pas. Attention, il y a le bouton rouge à côté. Ne tirez pas. C'est mon vieux, c'est mon vieux, c'est mon vieux. Vas-y, vieux, passe-moi le ballon en dessous.
RBS Crew. Halima. Twin. Halima. Huh? Lelos. Ayca ñu dem. Ayca mi ngi noonu ñoo ngi ci li nga xam ne mooy compétition slam bi nag ànd ci ak les participants Malcolm je le prends. Gars yi ñoo ngi ci compétition slam bi ñoo ngi fii nag nekk ci. ñoo ngi ci compétition graffiti nekk ci ak les participants ki nga xamante ne mooy Maxime ma bàyyi la nga présenté sunu participants yi kan. Alors graffiti bi la candidat yi ñuy taxaw on a deux candidats aujourd'hui bu nekk la particularité ak li nga xamante ni mooy bi les compétitions ku baax noo tudd. Juna d'artiste. Vraiment foo fekk. maa ngi Bambey. Bambey. Alors yow nag. c'est-à-dire 3 bas. foo fekk. Petit Mbao c'est de baax ah Bambilor ak Petit Mbao ñooy janoo tey Horatio ma bàyyi la ak membre du jury ak nga présenté leen. ayca comme d'habitude membre du jury bi ñu ko présenté daanaka xam ngeen ni parce que ñu ngi leen di taxaw ñu nekk. waaw Nooyin RBS Crew. Nooyin RBS Crew keneen ki ci topp. Halima ba tey RBS Crew keneen ki nag.